Je m'appelle Vincent Vibaud, vous êtes à la ferme des Gascous. Ici, c'est une exploitation agricole où on élève des chèvres et je fais du fromage de chèvre. Donc moi, je me suis installé donc agriculteur, paysan, en 2005. J'ai repris une exploitation qui existait déjà, mais qui n'appartenait pas à ma famille. Donc je suis donc quelqu'un qui s'est installé hors cadre familial. C'est-à-dire que je viens de l'extérieur de la campagne. Moi, j'ai vécu en ville et je suis venu m'installer pour faire ce métier-là. Aujourd'hui, il y a 50 chèvres et il y a 42 hectares d'exploités. Et pendant l'hiver et l'automne, les chèvres sont plutôt de ce côté. Comme ça, avec le mauvais temps, elles peuvent revenir facilement dans la chèvrerie, se mettre à l'abri. Et tout en haut, il y a des châtaignes que les chèvres mangent à l'automne. Et en face, de l'autre côté, vous avez plutôt les prairies de printemps-été. Et tout le lait que je produis est transformé sur la ferme par mes petites mains et quelques aides de temps en temps. Et je commercialise tout dans un rayon de 30 km. Pour faire ce métier, il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, la loi ne dit pas qu'il faut avoir un diplôme pour être agriculteur. Un boulanger, il faut qu'il ait un CAP boulanger pour pouvoir ouvrir une boulangerie. Être agriculteur, il n'y a pas besoin d'un diplôme. Mais si on veut pouvoir bénéficier de quelques aides de l'État pour l'installation ou pour quelques programmes d'investissement, souvent l'État, voire l'Europe, demande à ce qu'il y ait un minimum de formation. Moi, j'ai fait des études. Mais j'ai plein d'amis et de collègues qui n'ont pas fait d'études et qui sont agriculteurs aussi, et qui travaillent très bien et qui ont des compétences aussi. On apprend beaucoup à l'école, on apprend aussi énormément sur le terrain, surtout quand on travaille avec du vivant. Ici, c'est la fromagerie. Des fois, on appelle ça le laboratoire aussi. C'est donc ici que se transforme le lait pour devenir du fromage. Et c'est là qu'il va être affiné. C'est aussi là que je commercialise. Donc, je fais aussi de la vente à la ferme, donc dans cette pièce. Quand le lait se transforme en fromage et que le fromage évolue en affinage, il va toujours il quitte une pièce pour aller vers une autre pièce, mais il ne reviendra jamais dans la pièce dans laquelle il était avant. Ça s'appelle la marche en avant. C'est des questions sanitaires et aussi des questions technologiques. Donc concrètement, le lait il va rentrer tout au fond là-bas à gauche, il y a une double porte. Et donc le lait que vous avez dans la bassine qui est devant vous à gauche, vous la voyez? Ça, c'est le lait une grande partie du lait de ce matin. Donc, il faut savoir qu'ici, le fromage que je travaille avec du lait cru. Donc, le lait cru, ça veut dire que c'est du lait tel qu'il est. C'est-à-dire sorti de la mamelle. Il est filtré juste pour enlever les poussières, les poils, voilà. Donc, je travaille au lait cru. La différence des autres laits, c'est si vous voyez marqué lait thermisé, lait microfiltré, lait pasteurisé. Tout ça, c'est des traitements qu'ont subit le lait, soit des traitements mécaniques, quand ils sont filtrés, ultra filtrés, soit thermique, pasteurisé. Elles mangeront que du foin, des granulés et de l'eau. Et ça va être comme ça pour toute leur vie. Les chèvres mangent toujours du foin, de l'herbe et un peu de granulés. Elles vont grandir et quand elles vont avoir l'âge de 7-8 mois, c'est-à-dire septembre-octobre, elles vont se reproduire. Donc elles seront d'ici là mélangées avec les chèvres au mois de juin. Et la nature fait bien les choses, elles vont avoir leur chaleur. Et à ce moment-là, les boucs qui sont présents vont pouvoir les saillir. Est-ce que vous savez combien de temps dure la gestation d'une chèvre? La gestation. C'est-à-dire combien de temps les chèvres gardent leur bébé dans le ventre, combien de temps elles sont enceintes. Les chèvres et les brebis, c'est 5 mois. L'agnelage pour les brebis, le vélage pour les vaches et le chevretage pour les chèvres. Et sinon, on dit en général la mise bas, quoi. Alors ici, elles sont traites une fois par jour. Je fais ce qu'on appelle de la monotraite. C'est-à-dire que traditionnellement, en général, dans tous les élevages laitiers, en vache, en brebis, en chèvre, on traite 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc moi, quand je me suis installé, c'est ce que je faisais, je trayais 2 fois par jour. Donc c'est une petite chevrette. Oh, elle est bien lourde. Moi, je veux pas les cheveux. Elle est toute. Ah ouais, les cheveux, par contre. C'est la première qui est née. Soit finissent leur vieux jour ici en produisant et voilà. Sinon, si c'est des chèvres que je ne peux pas garder parce qu'il y a des questions sanitaires, elles ont une mamelle qui est malade ou tout ça, je les envoie à l'abattoir et elles deviennent de la merguez que je commercialise comme ça. Ou des fois, il y a des gens aussi qui me demandent une chèvre pour tondre leur gazon ou leur petite prairie à côté de la maison. Il y a 60% de toute la production qui est vendue directement aux consommateurs, c'est-à-dire sur un marché, et un marché estival, et à la ferme.
Et tout le reste, les 40% de ma production, part chez des restaurateurs, des épiceries, des supermarchés, des tables d'hôtes, des hôtels. Voilà. Et tout ça dans un rayon de 30 km autour de la ferme, à vol d'oiseau. Comment vous emballez vos fromages et si ça fait beaucoup de déchets? Quand c'est la vente au marché, mon fromage est emballé tout simplement dans une feuille prévue pour l'alimentaire et tout ça. J'ai aussi beaucoup de clients qui viennent avec leurs emballages, donc je mets le fromage directement dans leurs emballages, donc dans des petites boîtes. Donc ça, c'est pour la vente directe. Donc c'est assez, en fait, c'est une feuille de papier, quoi. Voilà. Et après, tout ce qui va être les revendeurs, je leur livre les fromages dans des boîtes en plastique qui m'appartiennent, qui sont consignés. Je travaille avec deux types de foin, du foin de prairie naturelle, donc c'est l'herbe qui pousse spontanément, qui est fauchée, donc tondue, et du foin de prairie de luzerne. Une chèvre, ça boit entre 6 et 10 litres par jour, quand même. Par jour ? Ouais. C'est énorme. L'eau ici, elle vient donc l'eau du réseau, hein, l'eau potable, vient d'une source qui est à 300 mètres d'ici, qui sert à alimenter tout le quartier. Quand je dis le quartier, c'est les habitants qui sont autour de la ferme. Mais sinon, globalement, sur une année, mes chèvres consomment à peu près 600 kg de foin, sur une année. En gros, pas tout à fait 2 balles de foin par chèvre par an. Donc en l'occurrence, il faut que ça soit au moins précisé que ce soit du fromage de chèvre. Après, les allégations comme fermier et pure chèvre, c'est des options optionnelles. C'est optionnel. Le terme fermier, par contre, lui, il est réglementé. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut appeler son fromage fermier. Ouais. J'ai appris que les chèvres buvaient 10 litres d'eau par jour. Moi, j'ai appris comment fabriquer le fromage de chèvre. Le fait qu'un circuit court, c'est stylé de le voir en vrai. Et se dire que c'est pas juste des mots, c'est la réalité. Alors moi, si j'ai appris un truc, c'était... je savais pas que les chèvres elles consommaient autant de foin par an. Je savais pas non plus que ça produisait autant de lait. J'ai adoré parce que j'ai appris plein de trucs. Un produit local. C'est de la bonne qualité. Ça vient du coin. C'est meilleur pour la santé. C'est un produit qui n'a pas fait le tour du monde. C'est un produit qu'on peut trouver dans notre région. C'est des produits qui parcourent peu de kilomètres. C'est un produit qui soutient les petits producteurs. Ce produit vient de la ferme d'à côté. C'est un produit qui soutient l'économie locale. Manger local et bio, ça respecte la planète. Manger local et bio, c'est mieux. Action. Ça vient du coin. Ok, refais-le. Action. C'est un produit... Oh. C'est des parcours qui C'est des produits qui parcourent peu de kilomètres. C'est des produits qui parcourent peu de kilomètres. Mais oui, mais toi, à chaque fois, tu... C'est un produit qui soutient les petits producteurs. Action. Ah, je sais plus ce qu'il faut dire. Non, c'est... Action. On ne doit pas me poser une question d'abord? C'est quoi un produit local, Lucie?